الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, nous ne cessons de répéter que le Coran, ce livre céleste et divin qui renferme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est le dernier des messages adressés à l'humanité. Et ce message, de par le fait qu'il soit le dernier et qu'il ne sera pas suivi par un autre, se doit d'être propice et applicable à toutes les époques et à tous les lieux. Et dans le Coran, Allah Ta'ala nous raconte des histoires qui sont pleines de morale et de jugement et de loi. Et ces histoires, lorsqu'on les superpose à ce qui nous arrive tous les jours, où que l'on vive, eh bien on trouve toujours un lien qui s'adresse à nous. Dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il nous parle de ces histoires, nous dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a dans leurs histoires des morales pour les doués d'intelligence. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Ce n'est pas une histoire qui a été inventée. وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Ce ne sont que des choses qui viennent confirmer ce qui précède et ce qui viendra après. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ. Et des choses qui vont tout détailler, des récits qui vont tout détailler. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Et une guidée et une miséricorde pour des gens qui croient. Parmi les histoires du Coran, nous avons l'histoire d'un homme qui s'appelle Qarun. Qarun dans la version française. Sans rentrer dans le détail, cette histoire-là est citée dans la fin de Surat al-Qasas. Surat al-Qasas qui est la 28e sourate du Coran. Qarun avait comme particularité d'être un homme immensément riche. Il disposait d'une richesse énorme. Et il a fait quelque chose de particulier, Qarun. Il a voulu en mettre plein la vue aux gens. Et comme à l'époque, il n'existait pas de moyen de montrer sa richesse aux gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un cortège. Il a fait un défilé. Il a réuni toute sa fortune et sa richesse et il est sorti de chez lui en défilant devant les gens. Allah dit dans le Coran, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Il est sorti auprès de son peuple dans sa parure. Il a mis ses plus beaux vêtements. Il a pris un cortège fait d'or et d'argent. Puis il est sorti avec tout ce qu'il possédait pour que les gens le voient. Et ça, c'est une chose qui ne change pas avec le temps. Quelle que soit l'époque dans laquelle on vit, quel que soit le lieu où on vit, les gens riches ressentent le besoin de montrer aux autres ce qu'ils possèdent, pour s'en vanter, pour montrer la différence qui existe entre eux et les autres. Nous, aujourd'hui, on est passé à un stade supérieur. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire un cortège avec ce que tu possèdes pour que les gens voient comment tu vis. Aujourd'hui, avec ces appareils-là, que tout le monde possède aujourd'hui, que ce soit des smartphones ou des tablettes ou je ne sais quoi d'autre encore, et avec les fameux réseaux sociaux, tout le monde passe son temps à se montrer aux autres. Regardez ma nouvelle voiture, regardez mes nouvelles chaussures, regardez ma nouvelle cuisine, regardez mes nouveaux vêtements. Et toute la journée, les gens ne passent leur temps qu'à regarder ce que possèdent les autres. En oubliant bien entendu que ces appareils ne montrent que ce qu'on veut y faire paraître, sans qu'on ne sache quelle est la réalité des gens qui montrent ces photos-là. Mais le cœur de l'être humain, il est faible. Le cœur de l'être humain, il est fragile. Il est vulnérable et il est influençable. Et là, les gens, quand ils voient le luxe dans lequel les autres vivent, alors, ils se sentent lésés. Ils se sentent défavorisés. Ils ont l'impression d'être des victimes d'injustice. Ils regardent autour d'eux. Pourtant, ils ne sont pas à plaindre. Alhamdulillah, ils ont des maisons, des vêtements,
des chaussures, des téléphones, des voitures, de l'argent. Mais c'est comme si ils n'avaient rien quand ils le comparent à ce que les autres possèdent. En regardant dans leur téléphone toute la journée le compte Snapchat ou Instagram de je ne sais qui, dans lequel il passe son temps à montrer sa fortune. Et dans quel luxe il vit. Et c'est comme ça que les gens, à l'époque de Qaroun, ont ressenti. C'est ce qu'ils ont ressenti quand ils ont vu la fortune de Qaroun. Allah a dit d'eux, قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Ceux qui voulaient ce bas monde, qui veulent ce bas monde. Qu'est-ce qu'ils ont dit en voyant la richesse de Qaroun? Ya layta lana mithla ma utiya Qaroun. Si seulement nous avions la même chose que ce que Qaroun possède, que ce qui a été donné à Qaroun. Innahu ladhu hazzin azim. Il dispose certes d'une chance énorme. Comme toi quand tu vois, il est sur le bord d'une plage de sable blanc, avec les pieds qui trempent dans une eau turquoise, en train de siroter un cocktail, et il filme à droite, il filme à gauche, il n'y a personne. Et après, il vous dit, à vous sur Paris, où il pleut, bonne journée. Et toi, tu regardes là, tu es à Paris, tu ouvres la fenêtre, ou tu es dans la voiture, dans les bouchons, et tu vois la pluie tomber sur ton pare-brise, et tu te dis, ah, la chance qu'il a. Lui, il est en train de bronzer au soleil, et moi, je suis là en train de perdre mon temps dans les bouchons, pour aller travailler un travail que j'aime pas, et pour avoir un salaire qui ne permettra jamais de faire ce que lui fait. Et après, tu es dégoûté. Et après, tu as la haine. Et après, tu es capable même de cracher dans ta propre voiture tellement elle ne te convient plus à ce moment-là. Pourtant, ta voiture, elle est bien. Elle t'emmène d'un point A à un point B. Le contrôle technique, il est OK. Il n'y a pas de rayures sur la carrosserie. Les pièces qu'il faut changer, elles ont été changées. Mais à ce moment-là, tu dis, cette voiture, j'ai envie de la brûler tellement je la déteste. Et il y a un problème, mes frères. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, mais regardez ceux qui sont en dessous de vous. Ainsi, vous arrêterez de mépriser et de dénigrer les bienfaits d'Allah sur vous. Toi, au lieu de voir celui qui a rien, celui qui dort dehors, celui qui est handicapé, qui ne peut pas marcher, au lieu de voir celui qui ne sait pas quoi manger aujourd'hui ni demain, au lieu de voir celui qui a des trous dans ses vêtements, celui qui n'arrive pas à payer son loyer, celui qui doit aller chez l'assistance sociale ou au restaurant du cœur pour trouver quelque chose. Toi, tu passes ton temps sur Internet, dans les réseaux sociaux, à regarder des gens qui te font croire qu'ils vivent dans le luxe. C'est un peu comme à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, quand certains immigrés qui vivent en Europe, ils partaient en France. Avant de partir, ils partaient au bled, pardon. Avant de partir, ils louaient une voiture, les plus belles voitures. Ils partaient au bled 2 semaines et ils claquaient 10 000 euros. Et les gens du bled comme ça disaient, waouh, c'est quoi cette vie? Regarde la voiture qu'il a ramenée. Regarde comment il ne s'est rien interdit, il ne s'est rien privé pendant ses vacances. Et après, eux, ils croient qu'en France, t'as qu'à te baisser pour ramasser des lingots d'or. Alors, ils sont prêts à vendre père et mère pour venir ici. Et quand ils arrivent ici et qu'ils voient la vraie vie en France, ils disent, finalement, j'aurais peut-être dû rester chez moi. Et ils préfèrent rester ici à mendier ou à voler ou à je ne sais quoi faire d'autre que de repartir là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que Ib, il voulait le bled ou Jibou Khawia. Parce que ça se fait pas. On s'est cotisé pour l'envoyer au bled. On l'envoyait en France et il revient en France les poches vides. Il revient au bled les poches vides. Non, Ib, ça se fait pas. Alors il reste ici, il dort dehors, il mendie à la mosquée, il se fait mépriser par les gens, mais il préfère ça que se faire mépriser par sa famille et ses proches dans son pays d'origine. Ala kulli hal, Abdullah ibn Aoun, rahimahullah ta'ala, il a dit, pendant un moment, je fréquentais des gens riches. Il n'y avait personne de plus soucieux que moi à ce moment-là. Ma monture était moins belle que la leur. Mes vêtements étaient moins beaux que les leurs. J'étais toujours dans le ham. Toujours. Quoi que je fasse avec ces gens-là, je suis dans le ham. Pourtant, j'ai une monture, j'ai des vêtements. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour plus être dans le ham? J'ai arrêté de les fréquenter et j'ai fréquenté les pauvres. Fastaraht. Et je me suis reposé. Ça y est, j'avais plus de ham. Les pauvres, je suis comme eux, on est pareil. Il n'y a pas quelqu'un de meilleur parce qu'il a des plus beaux vêtements que nous. Non, on n'a pas ces soucis qui nous perturbent l'esprit jour et nuit. Le prophète Allah Ta'ala dans le Coran,
il interdit au prophète alayhi salatu wassalam, et à toute la communauté à travers lui de regarder les autres à qui Allah il a donné le dunya. Il a dit وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Ne va pas épier de ton regard loin ceux à qui on a donné des beautés de ce bas monde. Pourquoi on leur a donné? Allah il dit quoi? لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Ces gens-là, cette richesse qu'ils exposent à tout le monde et de laquelle ils se vantent, c'est une fitna pour eux. Une fitna. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous allons vous éprouver dans le bien et dans le mal. Et ils sont éprouvés dans le bien, ces gens-là, pour voir est-ce qu'ils vont être reconnaissants. Mais la plupart d'entre eux ne le sont pas. Et au lieu d'être reconnaissants et de donner à ceux qui n'ont pas, ils sont ingrats et ils se vantent auprès de ceux qui n'ont pas. Ils se vantent auprès de ceux qui n'ont pas. Vous savez, mes frères, le prophète avait des devises, alayhi salatu wassalam. Parmi ces devises, il disait souvent Allahumma la aisha illa aishul akhira. Ya Allah, il n'y a pas de vie si ce n'est celle de l'au-delà. Et les savants, ils ont déduit de cette devise qu'il est recommandé pour le croyant, lorsqu'il voit une chose qui lui plaît, de répéter cette phrase-là. Allahumma la aisha illa aishul akhira. Il n'y a pas de vie si ce n'est celle de l'au-delà. Pour que tu te rappelles que tu n'es qu'un étranger ici-bas, tu n'es que de passage. Allah, il a créé ce bas monde comme une étape dans ton voyage pour que tu t'approvisionnes et pour que tu arrives à destination. Il ne t'a pas créé pour que tu restes ici toute ta vie. Et dans la fin de l'histoire de Qarun, pour finir juste le passage qu'on a pris, eh bien, qui est intervenu? Qui est venu et qui a rappelé les gens qui voulaient dunya à l'ordre? Ceux qui ont la science. Ceux qui ont la science, ils font la différence entre ce bas monde qui est voué à disparaître et l'au-delà qui lui est éternel. قال الذين أوتوا العلم ويلكم. Ceux à qui la science a été donnée leur ont dit, à ceux qui voulaient ce bas monde, qui se sont émerveillés devant les richesses de Qarun, ils leur ont dit ويلكم, malheur à vous, malheur à vous, ثواب الله خير, la récompense d'Allah elle est meilleure que toute cette richesse qui est vouée à disparaître. وما يلقاها إلا الصابرون. Mais il n'y a que ceux qui sont doués d'endurance et de patience et qui supportent les difficultés ici-bas tout en espérant la récompense dans l'au-delà, qui se rendent compte de cela. وَإِلَكُمْ. Ceux à qui la science a été donnée se doivent de rappeler à ceux qui se détournent ici-bas de l'au-delà à quel point ils sont dans l'erreur. Ils se doivent de leur rappeler qu'ils font fausse route. Ils se doivent de leur rappeler que ce bas monde il va disparaître et que nous allons disparaître avant lui. Et que toutes ces choses-là, que nous nous efforçons et nous nous épuisons à ramasser, c'est d'autres qui vont en profiter à notre place. C'est d'autres qui vont en profiter à notre place. Mes frères, il y a une grande différence normalement entre le croyant qui fait des actions vertueuses et celui qui est mauvais et qui fait des mauvaises actions. Dans leurs actions, parce que l'un d'entre eux, il recherche l'au-delà, l'autre, il recherche ce bas monde. Et Allah, il y a fait référence dans le Coran. Il a dit subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu al-ajila, celui qui veut le bas monde rapide, ce monde qui est voué à disparaître rapidement. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Nous allons lui accélérer ici-bas ce que nous voulons nous. C'est nous qui allons lui donner ce que nous voulons, pas ce qu'il veut lui. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Puis il aura comme dernière demeure l'enfer où il demeurera éternellement avili et humilié. ومن أراد الآخرة, et celui qui veut l'au-delà, وسعى لها سعيها, et qui a accompli des actions pour l'obtenir, وسعى لها سعيها وهو مؤمن, tout en étant croyant, فأولئك كان سعيهم مشكورا. Voici ceux dont les efforts seront récompensés. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit Man kana yuridu harth al-akhirati nazid lahu fi harthih. Celui qui veut la récolte de l'au-delà, nous lui rajouterons à ce qu'il a semé. Wa man kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha. Et celui qui veut la récolte de ce bas monde, nous lui en donnerons une partie. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Et il n'aura rien dans l'au-delà. Mes frères, les croyants, ils ne gâchent pas leur passage sur terre à lui courir après. Les croyants ne concurrencent pas et ne rivalisent pas avec les gens de ce bas monde. Ils leur laissent, ils n'en veulent pas. Vous savez pourquoi?
parce qu'ils savent qu'auprès d'Allah, ce bas monde ne vaut même pas l'aile d'un moustique. Ils savent que ce bas monde, pour le croyant, ce n'est qu'une prison. Allah dit dans le Coran, quand il décrit ce bas monde, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Cette vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse, illusoire. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. Et cette vie d'ici-bas n'est qu'une distraction et un amusement. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. Alors que la demeure dernière, c'est elle la vraie vie. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Si seulement ils savaient. Oui, la vraie vie, mes frères, c'est la vie de l'au-delà. Une vie éternelle, une vie qui ne disparaît jamais, une vie dans laquelle il n'y a plus de soucis, d'inquiétude, de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, une vie dans laquelle on est heureux pour l'éternité, une vie dans laquelle on n'a plus jamais à craindre le malheur, une vie dans laquelle on aura le droit à un éternel bonheur. Et pour qui cette vie elle est, mes frères? Comme Allah lui donne dans le Coran, وَإِنَّ الْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Et l'au-delà auprès de ton Seigneur, elle est pour les pieux, ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah, mes frères, et sachez que ce bas monde nous a tourné le dos et s'en va, et que l'au-delà s'approche vers nous très rapidement, et que chacun de ces deux mondes ont des fils, ont des enfants. Soyez parmi les enfants de l'au-delà, et ne soyez pas parmi les enfants de ce bas monde, car aujourd'hui, il y a des actions, mais il n'y a pas de jugement. Et demain, il y aura un jugement sans qu'on ne puisse œuvrer. Al-Albiri, rahimahullah ta'ala, il disait, car ce bas monde ne vaut vraiment rien. Un jour, il t'attriste, et un autre t'apporte de la gaieté. En fait, si tu réfléchis bien, tu constateras qu'il est tel une ombre ou un songe nocturne en réalité. Tu l'aimes alors qu'on t'y a emprisonné. Comment peux-tu aimer cette cellule qui te prive de liberté? Il te nourrit à satiété alors que très bientôt, il reprendra sûrement ce avec quoi il t'a alimenté. Dénudé tu seras si tu le prends comme tenue, et habillé tu seras si certes ses vêtements tu as ôtés. Tu assistes souvent aux funérailles d'un ami, comme si tu n'étais pas visé par ce à quoi tu as assisté. Tu n'as pas été créé pour le peupler, mais plutôt pour y passer. Alors applique-toi avec fermeté. Et s'il tombe en ruine, alors détruis-le en plus encore et préserve ta religion tant que tu en as la capacité. Et ne t'appuie-toi pas pour ce que tu as raté. Si dans l'au-delà la victoire tu auras remporté. Éphémère et inutile tout ce que tu gagnes ici-bas. Si dans l'au-delà du durable tu es déshérité, ne perds pas ton temps à rire avec les sots inutilement. Car bientôt, si tu as ri, tu risques de sangloter. Tu y es joyeux tandis que tu es dépendant, sans savoir si tu seras sauvé ou tu n'auras aucune sécurité. Et pour finir, Allah Ta'ala dans le Coran, au prophète alayhi salatu wassalam, dit Innal khasirina alladhina khasiru. Certes, les perdants, les vrais, ce sont ceux qui ont perdu leur personne et leur famille le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Certes, c'est vraiment cela la grande perte. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا من أبناء الآخرة. اللهم اصرف من قلوبنا حب الدنيا واعمره بحب الآخرة يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل الصالح ويسر لنا الطريق إليك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا هذه الدنيا. اللهم لا تجعلنا ممن يسعى وراءها ولا تجعلنا ممن يعشقها حتى نسي الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تفتنا بزهرة هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الأغنياء الشاكرين، وإن أردت غير ذلك فاجعلنا من عبادك الفقراء الصابرين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.